Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Bonjour les pirates. Ouais, vous savez que dans cette communauté, on est des pirates bienveillants, positifs, bien évidemment, et on fout le bordel pour améliorer la société, pour faire en sorte que les couples fonctionnent, pour que les personnes soient bien dans leur vie. Et ouais. Bruno se calme. Allez, aujourd'hui, on va parler de comment dire non à une personne. Vous savez que quand votre conjoint est en crise, qui manque de sérotonine et qui est un peu... C'est compliqué de lui dire non. Donc, je vais vous apprendre à dire non aujourd'hui à une période en crise. Juste avant, je vais faire un petit point. Alors, oui, premier point, ce soir à 19h, c'est le live pour parler de la formation qui est sortie hier et qui s'appelle « Comment ne plus commettre d'interdits quand on est quand on a un conjoint en crise notamment, mais ces interdits, ce seront aussi, vous pourrez l'utiliser pour la phase 4 de votre couple quand vous aurez retrouvé votre conjoint, et bien sûr, ça marche aussi, ces interdits, pendant que la personne est en crise et que vous n'êtes pas trop ensemble, on va dire comme ça, mais ça marche aussi au moment des retrouvailles et au moment de la fenêtre de regret. Donc les interdits, ça se commet rarement et pas souvent. Deuxième point, faire un petit point sur le silence radio, parce que les pirates, vous êtes extraordinaires. Vous savez qu'on mettait des commentaires et des fois vous chamaillez sur le domaine de silence radio. Alors je vais faire un point là-dessus parce qu'on dit la même chose. Vous savez que je taquine avec le silence radio et les lettres magiques parce qu'effectivement, faire un progrès sur soi, récupérer son couple, comprendre comment fonctionne son conjoint en crise, ça ne se fait pas comme ça, hein. Tout demande du travail. Et alors, je taquine par rapport à ça et vous mordez souvent au bout du chiffon rouge. Alors juste le silence radio, c'est un concept qui vient des USA pour des couples qui sont en fin de lune de miel, hein, qui sont plutôt jeunes, etc. Donc voilà, on s'aperçoit que l'autre n'est plus totalement comme je souhaite, et donc je vais mettre fin à la relation quand la partie quand le discernement du cerveau revient, eh bien, je vais m'apercevoir que ça ne va pas du tout, que l'autre ne va pas du tout, et donc je vais mettre fin à la relation. Donc, ce qui se passe à la fin, hein, quand votre conjoint en crise et pansement sortent la lune de miel, c'est là que ça explose. Bien. Donc, à la fin de la lune de miel, effectivement, si l'autre personne me dit oui mais je te laisse parce que grosso modo tu corresponds pas à ce que je veux, eh bien peut-être un silence radio, mettre du calme, travailler sur soi parce que la personne dit par exemple de toute façon moi je voulais quelqu'un de sportif, finalement je m'aperçois que tu n'es pas sportif ou tu me saoules avec ta guitare comme dirait Florence Foresti, c'est le banjo qu'elle met dans Florence Foresti dans son sketch. Peut-être que la personne va se dire ouais mais effectivement c'était con, de toute façon j'en avais marre de jouer du banjo et effectivement j'avais envie de courir et de me mettre à courir, donc je vais le faire, je vais me mettre à courir, etc. Et au bout de quelques temps, hein, je me serai remis à courir, etc. Et je vais croiser mon ex et lui dire ah tiens je viens de courir, etc. Et donc là comme j'aurais mis des choses en place et pas je vais mettre des choses en place, j'aurais mis des choses en place, ça peut fonctionner. Donc le silence radio c'est un concept américain que pas mal de coachs français ont recopié. Sans me préciser que c'était pour la lune de miel d'ailleurs, mais peu importe. Mais en tout cas, dans le concept américain, il est bien précisé que ça ne fonctionne pas pour des personnes qui sont en couple depuis longtemps, qui ont des enfants, qui ont des biens en commun, parce qu'il faut bien se parler pour au moins gérer des enfants, etc. Donc le silence radio, par définition, ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que je taquine avec le silence radio que des confrères proposent, parce que c'est pas que je suis contre, mais c'est que ça marche pas. Donc en revanche, alors deuxième raison quand même où ça marche pas, c'est qu'il faut profiter des moments top de la personne en crise. Et donc si vous êtes en séance radio, vous pouvez pas en profiter et la personne pense que vous l'abandonnez quand elle a besoin de vous, quand elle est au fond du trou, etc. Donc quand elle est en top, vous pouvez badiner, quand elle est en down, vous laissez tranquille. Et si la personne pleure et a besoin de vous, vous êtes là. Mais si vous faites une séance radio, effectivement, la personne ne peut pas venir vers vous, vous ne pouvez pas profiter de ces moments. Voilà, donc c'était pour préciser, arrêtez de vous chamailler les pirates. Dans le séance radio fonctionne à la fin de la lune de miel. Et d'ailleurs, les personnes qui disaient ouais pour moi une fois ça a marché, effectivement c'est une personne c'est un pirate qui n'est pas en couple, enfin en tout cas qui n'est plus en couple depuis longtemps et qui avait fait des coachings pour la séduction et pas pour récupérer son conjoint en crise. C'était pas le but du coaching. Voilà. Alors comment dire non et pourquoi c'est important de dire non et pourquoi c'est aussi difficile.
Eh bien, dire non, c'est effectivement pas aisé. Pourquoi? Parce que il y a deux tensions chez vous, surtout quand son conjoint est en crise, qui vont finalement se télescoper. D'un côté, la volonté de protéger son intérêt et celui de sa famille. Hein, on ne fait pas n'importe quoi pendant la crise, on ne va pas mettre les enfants une semaine sur deux à porter des valises, etc. Donc on protège les intérêts de sa famille, et de notre côté, la nécessité de protéger la relation. Donc quand on dit non, il peut y avoir effectivement moins de relations, surtout si votre conjoint est en crise et qu'il ne supporte pas qu'on lui dit non. Donc le non pur et simple, face à une personne en crise, ne fonctionne pas, et ça va créer des problèmes, ça peut créer des problèmes relationnels si on ne sait pas bien faire. Alors qu'est-ce que vous faites et qui ne fonctionne pas? Soit vous accommodez de la situation, vous râlez en commentaire, vous râlez pendant les coachings, soit vous allez aller au conflit, vous allez perdre la partie, mais ça y est, vous savez plus comment faire, vous allez au conflit, et avec une personne en crise, l'émotionnel gagne toujours, ou alors vous allez esquiver, c'est ni oui ni non, et c'est pas super bon non plus. Alors quand je vous dis, en revanche, de temps en temps, de réfléchir, de dire, attends, je vais réfléchir, je sais pas, de gagner du temps, ça ne veut pas dire qu'on fuit et qu'on esquive, ça veut dire qu'on gagne du temps pour que la personne puisse à la fois sortir de sa crise, et que vous ayez pu constituer quelque chose de plus sympa, une relation avec le badinage et l'humour. Donc c'est pour ça qu'on gagne du temps, hein. C'est le temps d'installer son badinage, son humour et sa sexualisation, et de notre côté que la crise se termine. Voilà, donc là, le non, c'est compliqué pour vous, parce que c'est entre continuer la relation et aussi, ensuite, faire valoir vos intérêts. Alors, comment faire pour dire non? Eh bien, il y a deux façons de dire non. Il y a la façon épée et la façon bouclier. La façon épée et la façon bouclier. Là, je vous explique un truc et moi, j'adore l'expliquer, je vous le dis parfois en coaching, mais c'est super important. Donc, le non épée, et l'épée comme l'épée ching ching ching, hein, pour se défendre. L'épée, c'est le nom de l'épée, c'est le nom qu'utilise généralement la personne en crise, c'est-à-dire pour trancher, pour repousser. Hein, c'est un non négatif qui est redoutable, qui est sans nuance et qui est offensant. Donc c'est le nom de la personne en crise. Hein. Paf, je coupe. Or, il existe un non qui est efficace aussi, qui est positif, et qui va ménager à la fois vos intérêts et la susceptibilité de votre criseux, de votre criseuse. Et vous allez envisager ce nom-là, non pas comme quelque chose pour trancher, pour couper, hein, je t'aime plus, mais pour vous protéger, et protéger vos intérêts sans blesser ou mettre sur la défensive l'attaquant. C'est-à-dire gagner, hein, comme avec l'aïkido verbal, sans blesser l'attaquant. Donc ceci va correspondre à un oui franc et massif pour vous-même, hein, c'est la technique du oui, non, oui. Donc vous allez dire non à votre conjoint pour protéger, oui, franc et massif, vous, vos enfants, votre famille, les intérêts du groupe, du clan. Ensuite, en deuxième point, un énoncé clair de votre opposition. Et ensuite, une proposition d'une alternative avantageuse pour vous et votre conjoint. Donc ce sera effectivement une réflexion d'abord à avoir, hein, je dis attends, j'y réfléchis. Ensuite, vous préparez une réponse pour que ce soit un oui franc et massif à vous-même. Deuxièmement, un énoncé clair de votre opposition. Et ensuite, une proposition d'une alternative avantageuse pour votre conjoint en crise et vous. Donc vous allez voir, et ça c'est un truc fabuleux, j'adore, la façon de dire non comme un arbre. Alors, dans un arbre, il y a les racines, il y a le tronc et il y a le feuillage. On veut le dire simple, on va le faire comme ça. Je viens de faire tomber mes notes. Bruno, on se calme. Oui, on est entre pirates, ici on se dit tout. Là, j'ai fait tomber mes notes. Dans la vidéo qui est parue ce matin, je vous ai expliqué que j'avais dû couper parce qu'il y a un pirate qui est venu vers moi. J'étais au milieu des champs et qui est venu me dire « Ah, Bruno Marchal, je voulais vous voir depuis un moment. Je sais que vous promenez votre chien le matin, vous faites vos vidéos. » Donc, j'avais dû couper. Donc, bah, voilà, je vous dis tout ce qui se passe. Donc, le nom, c'est le nom, c'est comme un arbre. Donc, il y a les racines, un tronc et du feuillage. Donc, les racines, c'est ce que vous allez préserver. Vous êtes dur. Hein, vous êtes ferme sur les valeurs, sur ce qui va protéger la famille, ce qui va protéger les enfants et qui va empêcher votre conjoint en crise de faire des bêtises. Donc là, vous êtes dans les racines, vous êtes dur. Ensuite, il y a le tronc.
Le tronc, c'est le non, finalement, qui va être ferme, qui va monter comme ceci, là, qui va asseoir votre crédibilité, qui va permettre à l'autre personne de sentir que vous avez de la force. Ce qui gêne vos conjoints en crise, c'est que souvent, vous n'avez plus de force, que vous dites oui à tout, que vous êtes devenu un toutou, et ça gêne la personne en crise parce qu'elle a besoin de se sentir protégée, que ce soit un homme ou une femme. Quand on est en crise, on est faible. Ok. Donc vous avez le tronc qui vous permet d'être solide. Et ensuite, vous avez le feuillage. Le feuillage, c'est la troisième partie, c'est trouver une solution qui va arranger tout le monde. Donc il y a plein de feuilles différentes et on va enfin trouver une solution qui va avec les deux. Peut-être que la personne a besoin de se sentir libre, comme si vous l'attachiez au radiateur. Mais pour autant, ça ne veut pas dire d'obliger les enfants à vivre dans un studio une semaine sur deux, ou dans un petit appartement, ou changer, enfin bon. Donc il peut y avoir des solutions plus adaptables. Et la personne qui est en crise n'a pas cette nuance. Elle est plus dans l'épée, elle coupe pour se protéger. Et vous allez être plutôt dans le bouclier pour protéger votre famille. C'est votre job. Hein, c'est votre job de pirate, c'est votre job d'adulte bien construit, vous avez les formations, vous avez les coachings, tout ça, hein, vous avez tout ça en descriptif qui vous indique. Vous avez tous les outils pour devenir ces rocs-là qui vont protéger la famille avec le bouclier et qui vont protéger du coup d'épée de votre conjoint en crise qui va vouloir lui tout couper et vous blesser. Et blesser ses enfants, et blesser ses parents, et blesser au boulot, etc. Donc le conjoint en crise essaye de blesser tout le monde. Peut-être pas volontairement, mais il blesse tout le monde en tout cas. Vous ne blessez pas, vous protégez grâce à votre bouclier. Donc ce qui est intéressant avec cette méthode que je vous donne pour criseux, c'est qu'il y a un non, mais qui est entouré de deux oui. Hein, oui aux racines, non à ce que tu me proposes parce que c'est délirant, mais oui à une autre proposition acceptable qui va pouvoir être moins délirante. Ah, ça c'est très important. Donc si je continue à vous détailler un peu, pour que le non soit efficace, il doit commencer par un oui à destination de vous. Hein. Et pour qu'il y ait un oui ensuite pour la famille, il faut d'abord qu'il y ait un oui pour vous. Le oui n'est pas pour votre destinataire en crise, mais le but est de refuser plus tard une proposition qui ne serait pas un oui pour votre famille ou pour vous. Et donc il va vous permettre, ce oui ensuite, de préparer correctement votre non, de manière à ce que ce non soit assez ferme et empreint de conviction, puisqu'il sera nourri de quelque chose de positif, qui va être par exemple de sauver votre famille. Ok, ça c'est super important. Donc pour que votre non soit ferme et positif, il faut qu'il commence par oui. Pour que ce non soit convaincant, vous devez reconnaître l'importance de ce qui est menacé à vos yeux, hein, c'est très important. Si vous arrivez à voir ce qui est menacé dans vos yeux, par la demande de vos interlocuteurs, ce sera plus facile de dire non. Hein, si votre conjoint dit eh bien, de toute façon, je vais partir dans les week-ends comme je veux, si vous avez des valeurs pour vos enfants, ce sera plus facile de dire non. Et donc, dans un premier temps, le but du oui, le premier oui, c'est de vous encourager à cerner précisément vos motivations. Hein, ce qui n'est pas parfois évident, hein, on le travaille en coaching, mais une fois que vous aurez décidé, que vous aurez trouvé, que vous allez sauver votre famille, votre non ira automatiquement avec bien plus de force qu'auparavant. Et ça va rassurer votre conjoint qui a besoin d'être cadré. Donc plus votre oui envers votre famille, envers vous sera fort, hein, plus vos convictions seront fortes, ce qu'on travaille dans les formations, ce qu'on travaille ici dans les vidéos, ce qu'on travaille dans les coachings, plus vous travaillerez sur vos coachings et sur vos formations, plus votre non aura de la force. Et vous saurez pourquoi vous l'exprimez. Hein. Je vous rebooste le moral pendant les coachings parce que je vous ramène sur vos valeurs fondamentales. C'est la famille, c'est le bonheur, c'est peut-être financier aussi, hein, parce que dans les délires de la personne en crise, on se défend de la réalité, on invente des choses, on croit que tout va être facile. Donc vous, votre job, c'est premièrement d'avoir ce oui-là. Donc pour arriver à avoir le oui, puis le non, puis le oui à la fin, l'idée c'est de ne plus jamais agir de manière impulsive. Je vous y prépare dans les formations, bien évidemment, maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, devenir adulte, être un rock, savoir badiner, le storytelling et compagnie, vous en avez des choses. Donc lorsqu'une situation, une demande ne vous conviendra pas,
venant de votre conjoint en crise, vous allez être toujours tenté de réagir directement, comme le fait votre conjoint en crise, qui n'a pas tout son préfrontal. Ça ne vous permettra pas de trouver vos motivations profondes. De toute façon, votre conjoint en crise n'ayant pas de motivation profonde, si ce n'est des trucs d'ado qui n'existent pas, la liberté, machin, donc on est libre de rien du tout, on est libre que dans sa tête. Hein. Si on a envie d'être libre, je peux être tout de suite libre dans ma tête, de penser ce que je veux, de maîtriser mes pensées, mes émotions. Donc pour trouver votre oui, vous allez avoir besoin d'avoir du recul. Et ça va vous demander de ne pas juger trop vite et de prendre du recul. Je vous ai appris à avoir de la patience dans la vidéo de ce matin, qui est sortie ce matin, qui s'appelle Patience, la méthode scientifique. Donc si vous mettez en colère, si vous dites il n'en est pas question, avec comme votre conjoint avec des pieds qui coupent, là, si vous répliquez en soulignant des défauts de votre interlocuteur, vous voyez, c'est exactement ce que fait votre personne en crise. Elle se met en colère, elle dit il n'en est pas question, c'est comme ça et pas autrement, et c'est de ta faute. C'est nul. C'est pour ça que les personnes en crise sont malheureuses et en souffrance. Donc vous allez vous restreindre d'être comme un animal, comme ça. Vous allez vérifier le bien fondé de votre réponse. Est-ce que vous n'êtes pas dans une impulsion? Et vous allez prévoir les conséquences de votre opposition. Votre conjoint en crise, lui, n'a aucune idée de l'opposition. Ça sort comme ça, les conséquences, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'à force de créer des conflits avec tout le monde, on est en galère. Donc chaque fois que vous allez avoir envie de dire non, essayez, dans la mesure du possible, de vous accorder d'abord de la patience et du temps de réflexion. Ce n'est pas le bon moment pour en parler, je dois d'abord, un instant s'il vous plaît, je vais voir, je vais regarder, attends, on en parle ce soir. Profitez de ce temps gagné, c'est pour ça que je vous dis toujours de gagner du temps, pour questionner vos envies, les raisons de votre refus. C'est ça qui est très important. Protégez vos enfants, protégez votre famille. Quels sont mes intérêts, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Pourquoi je ne peux pas la laisser faire n'importe quoi. Pourquoi je ne peux pas lui laisser faire n'importe quoi. Et une fois que vous avez une réflexion suffisante, une fois que vous avez rassemblé toutes vos motivations, vous serez prêt quand vous pouvez les motiver, les synthétiser en une phrase courte et claire. Et cette phrase courte et claire va vous permettre de réussir à dire non. Donc dans votre tête, c'est la personne est en crise, je ne laisse pas faire n'importe quoi, je protège ma famille, je suis dans le futur. Donc il faut que cette phrase résonne fort en vous et vous insuffle la force pour aller dire non et négocier. En quelques mots, si je vous résume, prendre le temps du recul sur la situation permet de mieux voir où vous en êtes. En agissant de la sorte, vous pourrez choisir la meilleure solution et vous pourrez répondre finalement à la demande. Donc vous allez préparer aussi pendant votre phase de réflexion le fameux plan B, les feuillages. Qu'est-ce que vous allez, si la demande n'est pas urgente, et en réalité il n'y a rien qui est urgent, hein, il n'y a que la personne en crise qui croit dans sa tête que c'est urgent, bien que vos motivations soient bonnes et justifiées, la personne qui est en crise va considérer que c'est urgent, qu'elle ne va pas voir la situation de la bonne manière, parce qu'elle est un peu perdue quand on est en crise. Donc votre refus risque d'échouer face au manque de sérotonine et de votre conjoint qui n'arrive pas à se connecter à ce préfrontal. Donc vous allez trouver un plan B qui sera finalement une partie où les deux seront gagnants finalement, hein, où vous pourrez proposer quelque chose d'autre, où la personne finalement ne pourra pas dire non, ou en tout cas sera favorable à elle. Si vous avez quand même des insultes, des choses comme ça, là vous pouvez dire non rapidement. Hein. Là je trouve que ton comportement est déplacé, si tu continues, et puis là vous rigolez, vous tirez les oreilles, mais n'empêche, vous dites je vais te tirer les oreilles, je t'attache au radiateur, mais n'empêche que vous avez dit non, là je trouve que ton comportement il est un peu déplacé. Oui, mais t'as compris, tu sais, je veux dire, il y a 3 ans tu m'as dit ça, le jour de ton mariage tu m'as fait ça. Donc le plan B va déterminer une marge de manœuvre, la personne y répondra peut-être pas tout de suite, mais ça va ouvrir une réflexion, donc un branchement du préfrontal vers autre chose, et vous vous direz, écoute, on n'est pas pressé de trouver la solution, mais moi je pense qu'on pourrait faire aussi comme ça, et je vais te laisser y réfléchir tranquillement. Comme ça, ça évite d'avoir ce conflit important. Quand une personne est en crise et qu'elle veut parler avec vous, généralement, c'est que ça ne va pas dans sa tête. Donc, évitez de parler au moment où ça ne va pas dans sa tête.
Et c'est pour ça que je vous déconseille le SMS, parce que si vous avez l'habitude de fonctionner par SMS, au moment où ça ne va pas dans la tête, paf, je balance un scud par SMS. Et vous ne savez pas, et vous répondez. Et c'est pour ça que vous galérez dans votre reconquête. Prendre son téléphone pour insulter la personne, c'est plus dur que d'envoyer un texto. Et vous verrez tout de suite que la personne est en train de vous insulter, mais qu'elle ne va pas bien. Et donc vous pourrez dire, écoute, je suis en réunion, je te rappelle. Et attendre, par exemple. Vous voyez, donc du coup, elle n'a pas pu balancer son scud. Et elle va le balancer sur quelqu'un d'autre. Si vous faites par SMS, eh bien, elle va le balancer ce scud parce qu'il y a zéro frein. Donc c'est pour ça que je me bagarre avec vous, bande de pirates adorés, mais vous êtes des boulets parfois. Parce que vous continuez à aller, aller par SMS avec quelqu'un qui est en crise. Si la personne n'est pas en crise, si la personne est bien, si vous êtes en lune de miel, vous pouvez y aller. Vous pouvez envoyer des textos, des lettres, des WhatsApp, des vidéos, des trucs rigolos. Mais si la personne est en crise, attention qu'elle n'utilise pas le SMS pour balancer des scuds, et vous allez répondre, et ça va créer des difficultés, et la personne qui est en crise croit que le problème ne vient pas d'elle, mais vient du couple. Et c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, donc je vous ai appris à dire non, il y a d'autres méthodes pour le faire, mais celle-là, je la kiffe, hein, quand vous l'essayez, quand je vous la prends comment dirais-je, quand je vous la prends dans les coachings. Je pense que je vais faire une formation là-dessus, alors pas sur le dire non, mais je vais vous détailler cette méthode parce qu'elle est top, pour contrer les arguments d'une personne en crise, pour avoir des arguments de rhétorique pour pouvoir répondre à une personne qui est en crise et qui nous saoule. Bon, allez, les pirates, on fout le bordel, hein, on améliore la société, on fait passer les messages que une crise existentielle, c'est une crise existentielle, ça n'a pas de but avec le couple, hein, c'est deux choses différentes. On fait passer les messages, pour ça vous me mettez des pouces en l'air, des commentaires et j'y réponds. Pouces en l'air et commentaires, YouTube va propulser ces vidéos, ouais, et vous allez pouvoir faire passer vos idées de pirates. On se retrouve à 19h pour le live, 19h pour le live. Vous mettrez aussi pendant le live les pouces en l'air et les commentaires comme ici. Vous pouvez vous abonner à votre chaîne si vous êtes un nouveau pirate et que vous n'êtes pas encore abonné. et je vais me préparer pour la séance de 19h. Je vais me maquiller, tout ça là. Je vais faire la balafre de pirate. Et Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure à 19h.